Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Vikingosaur qui parlera cette fois-ci de la puissante déesse Freyja. J'ai déjà abordé son histoire dans ma vidéo sur la guerre des Vannes et des As, mais aujourd'hui je vais pouvoir la détailler un petit peu plus. A l'origine, le nom de la déesse jumelle de Freyr était Gullveig. Elle faisait partie des trois divinités principales des Vannes, avec son père Njord et son frère. À l'époque, Gullveig incarnait l'amour, la passion pour l'or, le sexe, la fertilité et la beauté. Elle et son frère sont comparables aux divinités grecques Artémis et Apollon, pour ceux qui auront suivi au fond. Ils étaient jumeaux comme Apollon, son frère est un dieu de lumière, encore une fois comme Apollon, et comme Artémis, alors qu'elle était chez les Vannes, elle incarnait la fertilité. Elle est décrite le plus souvent comme blonde ou rousse, et d'une beauté extraordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que la déesse fut convoitée autant par les dieux que par les déesses, les nains, les géants et les hommes. Elle fut malgré elle à l'origine de la guerre entre les Vannes et les As. En effet, les As, en entendant les propos que tenait la déesse sur différents sujets comme la passion, l'amour de l'or et la recherche de l'assouvissement des désirs, virent en elle l'incarnation des excès. Ils décidèrent alors de la capturer afin de purger ses excès et de la tuer. Par deux fois, ils la transpercèrent de pieux et la brûlèrent, mais cela échoua. À la troisième tentative, en revanche, Gullveig sortit du feu transformée. Sa nature profonde avait changé, et la déesse prit alors le nom de Hèdre, avant d'être relâchée par ses tortionnaires, possiblement découragée. Elle devient alors une déesse plus juste et est reconnue comme une sorcière au grand pouvoir. Ce n'est que lorsque la guerre divine s'arrêta avec un échange d'otages que la déesse Hèdre partit rejoindre les As. En effet, son frère Freyr accepta de se livrer comme otage, mais sa jumelle ne put se résoudre à le laisser partir seule. Elle adopta alors le nom de Freyja, la déesse souveraine. À partir de là, Freyja, de par sa puissance et son amour du combat, reçut la moitié des guerriers morts lors des batailles, tandis que l'autre moitié revenait à Odin, le père de tout. La déesse accueille donc ses guerriers dans son palais appelé Sessrumnir, se trouvant dans le royaume de Folkvangr. Les guerriers d'Odin sont destinés à se battre lors du Ragnarok, tandis que ceux de Freyja défendront leur famille et les clans humains. Il est possible que Freyja soit d'ailleurs, selon certains textes, la déesse à l'origine des Valkyries, les guerrières qui volaient au-dessus des champs de bataille afin de récupérer les âmes des guerriers dignes du Valhalla et de Sessrumnir. Freyja est une déesse guerrière qui parcourait elle-même les champs de bataille pour récupérer son lot de guerriers, en portant un manteau fait de plumes et lui permettant de se transformer en faucon. On peut penser que l'armure de Freyja associée à ce manteau a inspiré le look des Valkyries. En plus de ce manteau, Freyja possède un char tiré par deux chats géants. Selon la légende, ce fut Thor qui offrit ces deux chats géants à la déesse pour se faire pardonner de l'avoir tiré de son sommeil un jour où il passait devant chez elle afin d'aller pêcher. Le dieu trouva ces deux chats plus loin sur sa route, nourris par un autre chat, le père célibataire qui se trouvait bien en peine. Thor lui promit d'offrir un meilleur foyer aux deux chatons, qui devinrent donc Tofnir et Oni, les chats géants de Freyja. Autre attribut de la déesse, le collier Brisingar, fait d'or et d'ambre qui rendait Freyja tout bonnement irrésistible dès lors qu'elle le portait. À cela s'ajoute la propriété de soutenir l'armée possédant les faveurs de la déesse. Elle découvre ce collier tandis qu'elle est en mission pour Odin dans le monde souterrain. Son appétit de l'or refait surface, et pour l'obtenir, Freyja dut coucher avec les 4 nains qui le fabriquèrent. Odin, amoureux de Freyja, se venge en envoyant Loki pour tenter de lui voler le collier. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre anecdote, l'historienne Else Rosdal a fait une découverte dans les sépultures vikings contenant des armes. En effet, dans celle de Norvège, les guerriers avaient des boucliers, connotation défensive donc sépulture dédiée à Freyja. Quant au Danemark, ils avaient uniquement leurs armes d'attaque, connotation donc offensive, sépulture dédiée à Odin. Cependant, une autre théorie avance l'idée que les tertres de Norvège seraient ornés de boucliers pour montrer que le défunt est mort en défendant sa patrie, son royaume, tandis que les tertres danois seraient eux ornés d'armes pour montrer que le défunt était mort en agrandissant son royaume. Mais ces théories spéculatives, comme tant d'autres, sont loin d'élucider totalement le mystère. Voilà donc pour cette vidéo qui visait à vous présenter de façon plus décente la déesse souveraine Freyja. Il est à noter que la partie sur Gullveig est assez controversée. En effet, certains textes ne font d'elle qu'une seule et même personne, tandis que d'autres textes en font deux personnages bien distincts. Pour ma part, j'ai pris le pari de faire de ces deux personnages une seule et même entité. Comme toujours, ce fut un plaisir de réaliser cette vidéo afin de vous présenter ma déesse préférée, celle grâce à qui vous vous passionnez d'un homme ou d'une femme. A très vite donc pour ma prochaine vidéo.